Et bien, de retour pour une seconde partie de la vidéo sur la généalogie. Donc, on se retrouve cette fois-ci on se retrouve toujours sur Généanet. J'ai importé tout ce que j'avais trouvé concernant notre ami Alfred Ponel. J'ai même un petit peu développé la partie descendante, puisque je lui ai donc trouvé quatre naissances, donc une première en 1922, en 1924, en 1928 et en 1930. Donc il a eu trois filles et un garçon. J'ai trouvé des mariages pour tous ses enfants. Donc on voit que Raymond Daly s'est marié avec un certain Marcel Lemaître. Après, je n'ai pas cherché. Il y a eu des enfants, hein. Sur tous les mariages, il y a eu des enfants. Alors, on peut voir que Raymond Daly Sponel est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était en 2019 à l'âge de 97 ans. Ça, j'ai trouvé cette information grâce à l'INSEE. Sa sœur Lucienne, elle, est décédée à l'âge de 90 ans en 2014 à Autun. Donc si ça se trouve, alors je sais pas si elle a vécu à Autun longtemps. Elle s'est mariée avec un certain André Maurice Mermillot Blondin. Alors cette personne, moi je l'ai peut-être croisée. Si elle a habité Autun longtemps, il faudrait que je creuse, que j'aille rechercher. Possible que j'ai pu la croiser. C'est possible. Gilberte Ponel. Alors j'ai trouvé un mariage avec Edmond Guerre. Par contre, je n'ai pas trouvé de date de décès. Donc certainement, elle est certainement décédée avant 1970, puisque je ne la trouve pas sur l'INSEE. Et le dernier, Jean Ponel, lui c'est pareil, je lui ai trouvé un mariage. Et son décès, oui, il est parti, il est resté sur la Côte d'Or, il est décédé à Saulieu à 76 ans. Donc si on peut voir la partie, si on se met sur, je vais me remettre sur voilà, sur Alfred Henry. Hop, je vais me mettre dans la partie arbre. On peut voir que j'ai développé 4 générations au-dessus de lui. Bon, sur certaines, j'ai trouvé, mais j'ai pas mis les dates, hein, j'ai pas renseigné les dates. J'ai un peu développé du côté Ponel par la suite, ce qui m'a amené donc à Lazare Ponel qui serait né, on va dire, dans les années, allez, 1660-70. J'ai pas trouvé parce que les registres en fait s'arrêtent là. Et voilà, on est souvent bloqué avec les registres vers les années. On a des fois des 1540 mais alors l'écriture est vraiment, faut vraiment la s'y connaître et prendre des cours. Alors il y a je crois que c'est la paléontographie, quelque chose comme ça, où c'est l'étude des écritures où là les gens arrivent à décoder tout ça, mais moi là c'est pas de mon ressort. Donc je vais peut-être enfin m'amuser, oui, c'est un amusement quelque part. Je vais peut-être essayer de développer cet arbre. J'ai commencé à partir du côté de son épouse, hein. Je vais trouver ses parents. Je vais peut-être finalement continuer, remonter de ce côté-là aussi. On va voir, suivant mon envie. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi concernant Alfred, donc on a vu qu'il avait participé à la Première Guerre mondiale, donc je lui ai mis tous les régiments auxquels il s'est retrouvé pendant le conflit. Donc c'est surtout au niveau du 416e régiment d'infanterie qu'il a passé le plus de temps. Parce que j'ai noté donc sur sa fiche, j'avais pris des notes. Donc il a été blessé par balle
le 20 septembre 1915. Euh, Là, il faisait partie du 79e régiment d'infanterie. Et par contre, après, sur sa fiche militaire, il y avait une deuxième blessure. C'était l'histoire des pieds gelés aux Chambrettes sur le champ de bataille de Verdun. Donc le 28 décembre 1916. Et qu'il a été capturé aussi. On avait vu sur l'affiche qu'il avait été capturé au Mont Kemmel. Donc, on va partir sur un autre site que je voulais vous présenter, surtout si vous avez des ancêtres qui ont participé à la Première Guerre mondiale, si vous le savez. Il suffit, dans toutes les archives de tous les départements, de toute façon, il y a que ce soit 71, 21 et compagnie. Je vais vous montrer sur l'accueil de 71 par exemple. On peut rechercher, on va dans Archives en ligne, dans Famille et individus, et voilà, on a le registre matricule militaire. Donc là, pour la Saône-et-Loire, c'est entre 1867 et 1940. C'est-à-dire que tous les recensements se faisaient à l'âge de l'année des 20 ans. Donc vous trouverez, si votre ancêtre est né, on va dire, comme Alfred Ponel, qui était né en 1895, on a trouvé sa fiche militaire sur la classe de 1915, donc l'année de ses 20 ans. Donc il faut partir là-dessus. Et ensuite, donc, vous avez donc sur le site de Mémoire des Hommes, vous tapez Mémoire des Hommes dans Google, ça vous amènera sur le site. Vous avez la partie ce qu'on appelle les JMO, les journaux des marches et opérations. Donc ce sont des carnets de campagne, comme des carnets de bord, comme un bateau remplit son carnet de bord en notant tout ce qui leur arrive en fait. Donc là, je vais essayer de trouver. Hop. Consulter l'état des fonds. On va passer plutôt par là. Donc on part sur l'armée de terre. Alors, journaux des marches et opérations. Régiment et bataillon. À consulter là. Alors, voilà, régiment et bataillon. Donc, régiment d'infanterie. Les régiments d'infanterie. On va aller voir si on trouve quelque chose du côté. Donc, on sait qu'il était le 20 septembre 1915 qu'il a été blessé par balle. Il faisait partie du 79e régiment d'infanterie. On va aller voir, on va aller regarder si on trouve quelque chose. Alors, 79e régiment d'infanterie, il est là. Donc, hop, vous avez. Ah non, j'ai pas pris le bon, c'est le 78, donc 79. Voilà. Donc, on va développer. Alors, qu'est-ce qu'on a 23 novembre 1915 au 31 décembre. Ah, ben ça colle pas. Il manque celui d'avant. Alors peut-être qu'il s'est perdu, peut-être qu'il a été détruit. En tout cas, il a certainement existé, hein, puisque j'en ai déjà checké quelques-uns qui faisaient vraiment toutes les quatre années de guerre étaient comblées, hein. Donc là, a priori, on n'a rien pour la période du 20 septembre 1915. Donc on va passer maintenant au 28-12-1916 et là par contre il avait changé de régiment, il était au 416e. Donc on va aller voir du côté du 416e. Hop. Alors, on a déjà plus de choses.
Alors, le 28-12-16. Euh, alors, là, on a là 23 août 1916 et 31 janvier 1917. Donc, on serait parfaitement bien. Alors, voilà. Hop, on va ouvrir le document. Il contient 29 pages. On va regarder un petit peu. Alors, l'effectif du régiment. Alors, historique des faits. On a donc ils mettent les officiers. Alors, après on a tous les bataillons, les compagnies. Alors par contre ça j'ai pas le, c'est pas noté. Je crois pas que c'était noté sur sa fiche. Si, il me semble que j'avais vu quelque chose. Alors attendez, je vais regarder. Il me semble que j'avais repéré un truc comme 30e compagnie ou quelque chose comme ça, mais là il n'y a pas rien de renseigné. Ou non, qu'est-ce que j'avais vu sur sa fiche? Est-ce que j'ai. Alors, je reviens sur sa fiche. Est-ce que j'ai gardé? Voilà. J'ai récupéré le document et j'ai même mis toutes les trois. Hop, j'avais récupéré quelque chose. C'était quoi? C'était ça ici que j'arrive pas à interpréter. Donc, il passe au 416e régiment d'infanterie le 2 juin 1916. Et là, il y a quelque chose entre parenthèses. Alors, je me suis dit là, c'est bizarre, ça ressemblerait comme si c'était télég. Alors, peut-être qu'il était télégraphiste, mais j'ai aucune certitude là-dessus. Numéro 30, alors R17, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, si quelqu'un peut m'éclairer, bah, n'hésitez pas. Allez, on retourne sur le JMO. Donc là, on voit que tout est renseigné. Alors, voilà, au jour, par exemple, le 24 août 1916, bombardement intermittent du secteur. Alors, est-ce qu'il marque où il se trouve? Zone de Dicourt. Alors, voilà. Le régiment se tient sous le secteur de la Laufée, nord-est de Verdun. Ah, voilà, on est en 1916. Zone de Beaupré, zone de Fautaine, alors ça doit être un T là, Tavannes. Zone de discours, violent bombardement du secteur, nos pertes sont. Waouh, quand on voit ça, c'est assez. Sont de 10 tués, 16 blessés, 1 disparu. Et là en dessous, il donne le nom des. Donc avec les grades, les classes. Donc les gamins, là, à 1916, voilà, il avait 20 ans. Et voilà, par éclat de vue. Donc on va aller voir du côté du 28 décembre peut-être. On va pas trop rester parce que c'est assez. On va juste regarder s'ils en parlent et si on voit par exemple bah, notre ami Alfred Ponel est peut-être cité quelque part. Alors on va se mettre sur les journées autour du 28-12. Alors, ah bah 26 décembre. 27, ah bah attendez, je vais mettre sur le 27. J'ai vu qu'il y avait 27, on va regarder. Hop. Allez. Violent bombardement du secteur, surtout sur le. Je sais pas, j'arrive pas à décrypter sur le de gauche. Ah, c'est peut-être le bataillon. C'est peut-être une abréviation de bataillon et le bataillon de réserve. Un avion français qui prenait des photographies des lignes allemandes est abattu par un Fokker
Quelques heures après, un avion allemand est abattu à son tour. Nos pertes sont de 6 tués et 17 blessés. Et toujours par éclat de but, par balle, par éclat de but. C'est vraiment tout spécifié, hein. Le 28 décembre, le bombardement redouble d'intensité, surtout dans l'après-midi. Vers 16h30, les Allemands déclenchent une attaque. Alors des fois, j'ai lu sur certains, ils disent pas les Allemands, hein, ils disent les Boches, hein. Vers 16h30, les Allemands déclenchent une attaque menée par un groupe de 60 à 70 hommes et dirigée sur le bataillon Prieur. Cette attaque est complètement repoussée. Plusieurs cadavres allemands restent sur le terrain. Les troupes de première ligne, qui sont pour la plupart sans abri, souffrent beaucoup du mauvais temps. Voilà. On est au mois de décembre, hein, ça doit cailler, hein. Nos pertes sont de 7 tués et 28 blessés, un disparu. Toujours, on voit toujours des éclats d'obus. Donc notre ami, lui, c'était le 28 décembre. Là, on passe au 29. Journée beaucoup plus calme que les précédentes, mais le temps est toujours très mauvais. Le bataillon Emery, ouais, je pense que BTN c'est le bataillon, hein. Le bataillon Emery relève en première ligne le bataillon Montaigne. Nos pertes sont de 1 tué, 9 blessés. Alors, je voudrais bien qu'il y ait un endroit où il parle de froid et de pieds gelés peut-être. Ah voilà, journée marquée. Alors le 31 décembre, journée marquée par une assez grande activité des deux artilleries. Beaucoup d'hommes souffrent des pieds gelés. Voilà. Voilà donc. Et donc le mont Kemmel, je crois que c'était du côté de 1918, je crois. Disparu le 25 avril 1918. Donc on va regarder on va fermer celui-là. Alors, et on va aller voir si on trouve quelque chose qui couvrerait. Et ben voilà, celui-là. Ah ben je ne m'en souviens plus. Ah là 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 là, ma petite mémoire. C'est donc le 25 avril 1918. Alors, ah ben non, là on part. Ah, on est plus loin là. Faut que je revienne en arrière. Et ben voilà, c'est la journée qui nous intéresse. Donc le 22 avril, on va remonter, on va lire cette page-là. Le 416e régiment doit entrer en ligne. Le bataillon Berruyer se porte dans la nuit en première ligne, secteur du Mont Kemmel. Voilà, bataillon allié à West-Trompe. Alors je crois que le Mont Kemmel, ça se trouve en... C'est pas en France, c'est en Belgique. Le bataillon allié, le bataillon Erail à la ferme Echken, violent bombardement du secteur, le bataillon Erial se porte à hauteur du PC du colonel dans les emplacements de soutien. Le bataillon allié quitte pour se porter en avant dans les emplacements de réserve. Le 24 avril, bombardement très violent de nos lignes. Après un violent bombardement, les Allemands attaquent dans la nuit et parviennent à s'infiltrer. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il a été capturé. Voilà. Les bataillons Berruyer et Héral se retrouvent isolés au dit que la liaison de ces unités est supprimée. Le 26 avril, le bataillon allié esquisse une contre-attaque avec le concours de bataillons d'autres régiments et, 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 et
essaye de dégager les îlots de résistance du mont Kemmel et il parvient à maintenir sa ligne en repoussant par des contre-attaques successives les Allemands qui avaient pris pied dans l'Ocre. Je sais pas ce que c'est. Il occupe la ligne hospice. Hop, je n'arrive pas à lire. Il y a certains trucs que j'arrive pas à lire. Donc, ferme de brûloge et repousse tous les assauts de l'ennemi. Alors, est-ce qu'on a quelque part un décompte? Bilan des pertes. Ah, bilan des pertes du 24 au 29 avril. Donc on est bien sur la période, il a disparu je crois que c'était le 25. Donc troupes, voilà, on a 1315 disparus. C'est énorme. Après capturer ou tuer, voilà. Bon, ben, je vais en rester là pour aujourd'hui. Ah si, je vais peut-être vous montrer deux trois trucs sur puisque j'ai indexé. Hop, j'ai indexé la généalogie d'Alfred Ponel sur mon compte de. Là, on est sur mon compte, donc vous voyez, je suis premium. Donc tout ce qu'on peut y faire. Donc déjà, on a plusieurs. On peut voir. Hop, à la page. On voit que j'ai 1626 personnes de renseignées. La page d'accueil visiteurs. Donc si vous voulez aller, voilà, vous avez l'adresse ici. Si vous voulez aller voir un petit peu ce que, en tant que visiteur, faut rentrer donc jw.genianet.org/jlp71 et vous rentrerez sur ma page en tant que visiteur. Donc on peut faire des recherches. On peut comparer. Alors, ça peut prendre du temps. On peut comparer. Voilà, j'avais lancé une comparaison bah, justement pour rechercher à partir du nom de Ponel, puisque j'ai fait des recherches ces derniers temps dans ce sens-là. Mais on peut très bien rechercher si je fais reprendre ma recherche, je sais plus voilà, par rapport à Ponel, mais je peux partir sur dans mon ascendance directe, hop, et faire une recherche. Par contre, la comparaison prend un peu de temps. Alors, je vais mettre sur pause et puis je reviens vers vous quand c'est fini. Voilà, je reprends. Donc, par rapport au résultat de la comparaison, donc il me sort bah, toutes les personnes, tous les couples que j'ai d'indexer dans mon arbre. Avec donc là, on voit que toutes les personnes font partie c'est leur numéro SOSA. Et donc, bah, les correspondances, si je prends une personne par exemple, voilà. Je sais que par rapport moi à la personne, si je vais sur sa fiche, donc moi les infos que j'ai alors là on est du côté de mon épouse, dans la Vienne, dans le 86. Donc Marguerite Lancereau, décédée le 14 mai 1821. Et si je vais dans correspondance intelligente par exemple, eh ben, ça va me donner ses parents. Donc sa naissance, je la savais. Non, je sais plus ce que je savais. Non, c'était son décès que je savais. Voilà. Et donc je peux remonter sur sa naissance, bien évidemment. Alors, par contre, avant de rentrer cette information-là, je vais déjà aller voir. On a donc la source, c'est un autre arbre en ligne, certainement. Donc là, on a le mariage avec la naissance. Le 1er mars 1760, c'est d'après l'acte de mariage. Donc l'acte de mariage, on sait qu'on va le trouver sur
Voilà, par exemple sur ce registre-là, on va sur les archives départementales de la Vienne, on recherche la commune de Moulisme, et on va donc on cherche le registre avec cette année, par exemple ce qui va être concerné ces années-là, on va à la page 22 et on devrait trouver. Je ne vais pas le faire parce que j'ai j'ai pas le temps pour le moment, c'était juste pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on pouvait faire sur Généanet. Donc ça c'était très intéressant quand on est dans son arbre justement de voir les correspondances et de pouvoir remonter avec et là si je veux voilà je peux par exemple importer dans mon arbre. Je peux faire ça, c'est-à-dire que les informations qui me manquent, j'ai pas cette information là, je la valide puisque j'ai vu que c'était bon. Donc hop, on va retourner dans elle est là, hop, voir la fiche. Donc voilà, ça m'a rajouté qu'elle est née voilà, on n'est pas vers le 1er mars 1760, donc à confirmer. Alors quand on a 1500 personnes, voilà, retrouver, remonter, ça prend un peu de temps. Et j'ai pas forcément toujours le temps de m'en occuper parce que pour chercher un des actes des fois, pour consulter certains registres, ça prend du temps, faut être patient, faut être sûr faut prendre son temps pour lire. Donc, sur les registres de 1800 à 1900, ça va, c'est bien écrit. Mais alors quand vous remontez je vais vous montrer certains. Allez, on va faire un petit tour dans. Je sais pas si je l'ai fait la dernière fois. On va aller checker. Allez, puisque je suis là, un archive. On va aller partir sur de l'archive paroissiale. On va prendre une petite commune. Genre, je sais pas trop. Allez, on va taper sur Givry par exemple. Et on va prendre un registre paroissial. Donc, bah, je vais vous montrer déjà. Ah, bah, regardez donc. On a quand même un registre qui couvre la période 1803 à 1357. On va aller voir ce que c'est. Alors, je vais zoomer un petit peu. Alors, vous voyez, peut-être que là, on peut peut-être voir le prénom Émile. Alors, c'est pareil avant. Vous avez des prénoms comme Jean ou Jeanne qui s'écrivaient Géant et Jeanne, c'est-à-dire Jehan. Mais là, c'est bon. Si vous arrivez à comprendre, c'est magnifique, quoi. Regardez ça. C'est peut-être alors. Il y a des mots qui reviennent. Alors, est-ce que ce serait du baptême, ça? On va avancer un petit peu dans le registre parce que là, on n'a qu'une liste. Je vais voir, mais c'est que des listes a priori. Je vois pas. Ou alors c'est des textes, mais c'est tellement que. Voilà. Ou alors, bah non, c'est tout simplement, voilà, ça y est, j'ai compris. Je pense que c'est écrit en latin, tout simplement. Ah, mon téléphone sonne. Hop, je reprends. Oui, à mon avis, c'est du latin, ça. Tout simplement. Pour ça qu'on n'arrive pas à le lire. Alors, je vais passer sur quelque chose de peut-être plus récent. Ah, mais. Ah, zut. Zut, 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 zut. J'ai complètement fermé. Allez, je retourne. Archive en ligne. Hop. État civil. On va repartir toujours sur. Hop, on a vu qu'on avait des registres sur Givry d'intéressants. Alors, on va peut-être partir plutôt sur. Allez, on va voir sur celui-là. 1604-1610. Voir ce qu'on a. Alors là, on voit, bon, c'est des baptêmes.
Alors, là c'est peut-être plutôt... Alors, le jour de septembre de 1604 a été, a été, alors c'est peut-être par moi sous-signé Baptiste, fils Claude Limonier, Timonier, Limonier, marchand, peut-être marchand, là je vois. Euh, voilà, sa femme, là on arrive à voir sa femme. Voilà, faut y aller vraiment à petit coup de. Je pense que on s'habitue certainement quand quand on a réussi à décrypter certaines écritures, comme on sait que par exemple sur certains, moi j'ai remarqué sur certains, les S ressemblent à des F. Aïe. Là, alors, là, c'est peut-être le prénom Claude. Regardez, hop, le C, on voit le L là, le A, le U, le D à côté et le E. Là, c'est peut-être le prénom Claude. Voilà, ben, je vous laisse là-dessus. Là, c'est bien écrit. Voilà, vous avez, hop, Jeanne, peut-être Jeanne Girard. J, peut-être le E, H, A2NE. Et ben voilà pour là, la vidéo était courte. Combien? Ah, 30 minutes quand même. Bon, bah, c'était la deuxième et dernière partie pour la généalogie. Peut-être une autre fois pour un autre sujet. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.